Vidéo, nous allons voir comment utiliser l'application VIA. Alors, une fois connecté à VIA en tant qu'animateur, ici, vous allez pouvoir donc organiser votre classe VIA avant d'accueillir bien sûr vos participants. Pour cela, vous allez gérer les contenus, vous allez charger les présentations que vous voulez réaliser. Pour cela, donc, vous allez sur la partie droite, sur le bandeau droit ici de l'application, dans Gérer les contenus. On ouvre donc cette page-là. On peut charger les contenus directement à partir de l'ordinateur, comme ceci, tout simplement. Par exemple, ce PowerPoint, on peut mettre des images, des vidéos, des PowerPoint. Tout ça est converti dans le format VIA, donc ça met un certain temps. On peut l'importer aussi des contenus qu'on a déjà mis dans VIA, puisqu'on peut les enregistrer en fait. Donc ça peut être par exemple des images, il y a juste à sélectionner, ça peut être des sondages déjà faits ici, ça peut être des vidéos MP4 ici, ça peut être des liens ici, il y a juste à cliquer à importer, puis tout se met là, ici. Donc on a tous les outils ou toutes les ressources que l'on veut diffuser à nos participants. On peut les organiser, on peut les déplacer ici pour pouvoir les avoir dans l'ordre que l'on veut les passer. On peut les diffuser aux ateliers, on va voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, ils sont juste diffusés sur la classe principale. On peut aussi les exporter ici, alors exporter dans les contenus. Une fois, par exemple, qu'on a une présentation que l'on veut garder dans les contenus ici. Et si on coche ici, les participants pourront le télécharger pour garder une trace de ce qui a été donc diffusé. On peut créer des sondages directement ici. Il y a juste à cliquer, ça ouvre une page pour créer un sondage. Alors on va aller sur le deuxième écran ici, on met un titre. Voilà, on ajoute des questions. Il y a différents types de questions, c'est assez classique. Ici, on peut créer un tableau blanc, voilà, avec un nom, mon tableau, par exemple, qui permettra d'écrire sur le tableau, qui permettra alors ça se rajoute dans les ressources ici, qui permettra donc aux participants d'écrire sur un tableau. Et on peut rajouter aussi donc ici des liens vers des sites. On aura le lien en plein milieu de l'écran. Une fois qu'on a préparé donc tous nos documents, il suffit de cliquer sur terminer. Et puis les documents apparaissent ici dans l'ordre dans lequel ils étaient sur cette liste ici. Et il y a juste à cliquer dessus, par exemple ici, voilà, Accueil VIA, et on a la présentation. On peut changer de page en cliquant ici par exemple, ou ici, voilà, pour changer de page. Autre outil important, alors ça c'était gestion des documents. Autre outil important, on peut faire les sondages directement à partir de là, ici. On peut mettre un tableau blanc directement à partir de là. Le tableau blanc, donc je disais, ça fait ceci ici. Et puis on peut mettre le lien directement à partir de cette partie-là. Cette partie-là, c'est pour enregistrer. Donc là, c'est inactif, mais on peut enregistrer la séance ici. Donc ça enregistre tout ce qui est dit pour permettre une rediffusion. On peut créer des ateliers. Alors quand on crée des ateliers, voilà, il y a juste à créer le nombre d'ateliers que l'on veut. Les ateliers seront des salles indépendantes de cette salle principale où les participants pourront aller pour faire un travail en commun ou un travail individuel ici. Donc ces ateliers, on peut les permettre aux participants de changer d'atelier ici. On peut ici les remplir de façon aléatoire. Alors là, il n'y a personne, mais quand il y aura tous les participants, ils s'afficheront ici. Donc on aura juste à mettre ça et ils iront donc dans les différentes salles. Ici. Et on peut le faire de façon, voilà, voilà, ici, de façon individuelle. On peut choisir les personnes dans chaque atelier. Et puis on peut sauvegarder ça ici. Et donc on aura les ateliers. Alors moi je me suis mis dans l'atelier 1, donc je suis dans l'atelier 1. Donc les ateliers, ça apparaît ici, les onglets. Donc je suis dans l'atelier 1 ici. La salle principale, il n'y a plus personne. Et puis dans les autres ateliers, il n'y a personne. Alors comme je suis ici l'animateur, je peux revenir moi, dans la salle principale sans problème. On peut regarder aussi les différents outils qui sont sur ce côté. Alors pour les ateliers, si on va commencer par ça, donc on peut fermer les ateliers ici.
On peut envoyer un message à tout le monde, donc chaque personne recevra au centre de l'atelier donc un petit message écrit, et on peut les appeler ici par une sorte d'interphone qui appelle dans tous les ateliers, par exemple pour proposer un retour en salle principale. Alors ici c'est pour ouvrir la webcam de tous les participants. Alors les participants ils s'affichent sur cette partie ici et ils ont ces trois coches comme pour ici l'animateur, et c'est si on veut que tout le monde ait la webcam, il faut que tout soit coché, donc on peut cliquer ici pour que tout se coche d'un seul coup, sinon on peut cocher individuellement les personnes qui sont autorisées à mettre la webcam. Pareil pour le micro et pareil pour les outils pour écrire. Les outils pour écrire sont ici, donc par défaut généralement ils n'ont pas les outils, donc si on leur demande d'écrire sur le tableau blanc par exemple, il faut bien s'assurer que la coche ici est présente pour pouvoir donc donner la main aux participants pour pouvoir écrire. Les outils étant ici, donc différents outils. Donc par exemple l'outil pour écrire, donc ici le crayon. Voilà, on peut écrire, on peut changer de couleur bien sûr. Voilà, on peut ici avoir un surligneur. On peut avoir écrire du texte ici. Voilà. On peut rajouter des photos, alors moi j'en ai quelques-unes, hein, on peut les importer à l'avance. On peut ici mettre des lignes, des flèches, voilà, si on a quelque chose à montrer. On peut mettre des encoches, des étampes ici. On peut mettre aussi d'autres styles, voilà, comme ceci. On peut sélectionner, par exemple je peux sélectionner ici, hein, dans le but de le modifier ou de le déplacer ici. Et puis je peux gommer si ça ne va pas, par exemple. Voilà pour les principaux outils de la classe, enfin de l'application VIA ici. Si j'ai pas énoncé celui-ci, donc ça c'est les états pour relever les mains, je suis d'accord, etc. Donc pour éviter de parler tout le temps, on peut juste lever la main si on a envie de parler. On peut exprimer son accord ou son désaccord ici par exemple. Ici c'est pour brancher sa webcam. Donc quand on branche sa webcam, bon, la mienne là, elle est branchée sur le plafond, donc on voit ici. D'ailleurs les webcams on peut les déplacer hein, dans les paramètres ici. Dans les paramètres ici les webcams, voilà, là elle est sur le haut, on peut la mettre sur cette partie là. Donc elles apparaissent ici toutes les webcams, on peut les mettre au milieu, etc. On peut ici brancher les micros. Voilà. Donc on peut jouer sur bien sûr le son, etc. Et puis on peut couper le son ou remettre le son. Voilà pour cette application VIA.